vous avez tenu tête au leader? Non, je crois qu'il faut voir le côté positif, c'est qu'on a su rivaliser face à certainement à la meilleure équipe du championnat depuis le début de saison. Je pense qu'on a réalisé un match plein. Après, c'est un match difficile. C'est un peu le stéréotype typique de la grosse équipe de Ligue 2. Ils sont costauds, très athlétiques, avec de la vitesse. Ils mettent le danger rapidement devant le but. C'est clair qu'ils nous ont mis vraiment en difficulté. Heureusement qu'on a eu on a eu un très grand gardien ce soir qui a fait un match remarquable. Mais on a su aussi se créer des occasions, des grosses occasions. Je pense notamment à cette première période où on doit mieux négocier ce genre de situation. C'est le genre de match où voilà, ça ne pardonne pas. Il faut être efficace. Et malheureusement, on l'a pas été. Mais globalement, ça a été quand même un gros match. C'est un gros test, on vous attendait au tournant et c'est vrai qu'il n'y a pas la victoire, mais globalement, vous ressortez de ce match avec beaucoup de satisfaction, non? Bah, y a forcément un sentiment mitigé parce que à partir du moment où il se retrouve à 10 à un quart d'heure de la fin, je pense qu'on a peut-être été un peu trop frileux. On aurait dû essayer de mettre davantage de pression pour essayer d'emballer davantage le match et essayer de les pousser vraiment dans les cordes, chose qu'on n'a pas su faire. Mais voilà, globalement, on a montré que face aux grosses écuries de ce championnat, on pouvait rivaliser. Pardon. Et chose qui n'a pas toujours été le cas lors des précédentes saisons. Donc voilà, on reste aussi invaincu à domicile, c'est bien. Et il va falloir bien négocier, notamment les prochains matchs qui vont venir, parce qu'on est plutôt à une place correcte. Maintenant, il va falloir mettre un gros coup de collier avant la trêve pour se placer encore mieux dans ce classement. Est-ce que vous aviez encore les cannes dans le dernier quart d'heure pour aller chercher cette victoire, sachant qu'il y avait une grosse débauche d'énergie jusque-là? Oui, je ne pense pas que ça soit le physique. Physiquement, on était bien. Après, je pense qu'on n'a pas su peut-être modifier notre jeu. On a joué assez direct, notamment dans l'axe où ils nous attendaient, où ils étaient costauds, où ils gagnaient beaucoup de duels. Je crois qu'on aurait dû mettre davantage de variations, plus de mobilité, des petits échanges dynamiques pour les mettre davantage en difficulté dans les petits espaces. Et malheureusement, on n'a pas su s'adapter à ce jeu-là. Alex, maintenant c'est la Coupe de France qui va venir vite puisque ça fait 2 matchs dans la semaine. Évreux, c'est important de briller en Coupe. Oui, très important de briller, très important de ne pas répéter les erreurs qu'on a pu commettre par le passé. Donc dans un premier temps, il va falloir bien récupérer, se reposer et puis on va préparer le match d'Évreux comme tous les autres matchs de championnat. On a commis de grosses erreurs par le passé, donc ça doit nous servir de leçon sur ce genre de match pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc à nous d'être concentrés, vigilants. Maintenant, on va quand même se reposer. Après, on va vite se projeter sur ce match parce que c'est une superbe aventure à nous de faire en sorte qu'elle soit belle. Une équipe ex aux Normandes, vous vous êtes dit quoi quand vous avez vu le tirage Évreux? Non, on s'est rien dit de particulier. Après, vous savez, dans ces premiers tours, l'important, c'est surtout de ne pas être la risée du football, dans le sens où, comme on a pu l'être parfois, c'est d'être sorti par des équipes, entre guillemets, petits poussés. Donc voilà, à nous d'être vigilants. Maintenant, l'objectif, c'est de passer ce tour-là, peu importe le tirage. Au moins c'est un bon terrain Passimeni, c'est pas un terrain traquenard. Ouais, bah, je sais pas, je le connais pas, mais dans tous les cas, traquenard ou pas, il va falloir réaliser un gros match.